Diaye, je voulais qu'on revienne sur cette image forte de Alpha Condé en civil, dans son fauteuil. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image forte du jour? C'est une image terrible pour la Guinée. C'est une forme d'éternel recommencement. Il faut dire qu'Alpha Condé était dans l'histoire de la Guinée le seul président démocratiquement élu, quoi qu'on puisse dire, hein, malgré les contestations. Et le voilà qui finit comme ça, capturé par l'armée. Ce que ça dit, c'est cette forme d'impossible construction d'un projet démocratique dans le pays depuis 1958, date de l'indépendance. Il faut rappeler, et c'est important, que tous les présidents guinéens ont été renversés plus ou moins par un coup d'État militaire. Sékou Touré, quand il meurt, le général Lassana Conté prend le pouvoir. Quand Conté meurt, le général Dadis, le colonel Dadis prend le pouvoir. Et il y a même un coup d'État contre le coup d'État de Dadis. Et donc là, Alpha Condé n'échappe pas à cette forme de fatalité. Au final, en fait, l'histoire se finit toujours par un coup d'État. Et c'est terrible pour la Guinée parce que c'est un recul sans précédent. Ibrahim Sorel Keïta. Terrible pour la Guinée également, cette image. Terrible, dramatique. Je voudrais juste rectifier une petite chose, c'est qu'en fait les chefs d'État sont morts. Le président Sékou Touré, qui a été le premier chef d'État, Lansana Conté, c'est suite à leur décès que les coups d'État ont eu lieu. Donc c'est leur régime qui sont tombés. Mais là, pour le coup, c'est le premier président qui se retrouve dans cette situation-là, d'humiliation. Et nous ne sommes pas surpris parce que nous n'avons eu de cesse, y compris sur vos antennes, de dénoncer la malgouvernance et les dérives dictatoriales de ce régime, qui est coupable quand même d'avoir pris en otage tout un peuple, qui a malmené un peuple, qui a violé la Constitution, qui a pris en otage les forces vives de ce pays-là. Les opposants sont emprisonnés, le chef de l'opposition ne peut pas sortir de Guinée, le chef de l'opposition parlementaire n'a pas de budget, on est vraiment dans une situation terrible. Et au moins, nous partageons ce constat avec ce comité national pour le rassemblement et le développement, parce que si vous avez suivi leur première déclaration, ils parlent d'instrumentalisation de la justice, de dysfonctionnement des institutions, de corruption et de gabegie endémique qu'il faut stopper. Sur ce point, nous sommes d'accord avec eux. Par contre, nous espérons simplement qu'il y aura une véritable transition pacifique, parce qu'il arrive que l'armée parle de transition et finalement s'accapare le pouvoir. Donc nous espérons que cette transition, elle sera inclusive, elle rassemblera tous les enfants de ce pays qui en ont marre de la situation de ce pays, qui veulent que ce pays se normalise tout simplement et retrouve les chemins de l'espérance. Ousmane Diaye. Il faut quand même préciser que le camp Condé n'a pas dit son dernier mot. Il y a une heure, le ministre de l'Intérieur, dans un communiqué aux allures de bravade, disait qu'ils contrôlaient la situation, etc. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce que les mots seront suivis d'actes? Mais c'est quand même à souligner. Et je vous propose qu'on prenne à présent justement la température à Conakry. On va prendre la direction de la Guinée, retrouver Abdoulrahman Ba, notre correspondant justement dans le pays. Abdoulrahman Ba, quelle est actuellement l'atmosphère sur place à Conakry, la capitale, à l'heure où on se parle? Bonsoir à tout le monde. Alors, il faut peser l'atmosphère de deux niveaux. Dans les quartiers de l'opposition, notamment, je pense, le Prince, Abdallah jusqu'à ici, c'est une zone proposition, ça exulte. Les gens sont en train de manifester de joie, des cortèges de motards et de véhicules, ils klaxonnent partout, qui crient, ils scandent liberté, liberté. Donc, cette zone, on la connaît, elle a beaucoup résisté et au troisième mandat que Alpha Condé est passé au forceps. Alors, si on passe de l'autre côté de la capitale, sur l'autoroute, où c'est une zone qui est beaucoup plus acquise au pouvoir, c'est beaucoup plus calme, les gens sont assis, ou certains sont même arrêtés en spectateurs qui observent les quelques passants. Donc, ça montre un peu, si vous voulez, cette division qu'il y a
entre ceux qui sont pour Alpha Condé et ceux qui sont contre lui. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que le coup d'État, il est en marche. Ça, ce n'est plus aucun doute. Le colonel Mamadi Doumbouya a les rênes aujourd'hui du pays. C'est lui qui décide, c'est lui qui dicte les choses. Il a suspendu d'ailleurs la Constitution. On l'a entendu tout à l'heure à la télévision nationale. Il a démis tout le gouvernement et il a en garde le chef de l'État qu'il dit être en bonne santé. Il n'a pas été bousculé ou offusqué par cette prise de coup d'État. Donc pour l'instant, la situation est un peu elle se présente comme cela, comme je vous l'ai expliqué. Alors, merci. L'ambassade de France, oui. Merci beaucoup, Abdulrahman. Je voulais qu'on donne la parole à Ousmane Diaye. Ousmane, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup d'État qui est en cours actuellement dans le pays ? Enfin, oui. Une tentative de coup d'État ? Non, pour moi, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, clairement. C'est un coup d'État parce que tous les symboles de l'État ont été pris, le président a été capturé. De toute façon, il faut se dire que ce coup d'État surprend à c'est une demi-surprise. Hein. Déjà, il y avait une crise de légitimité très profonde. C'est-à-dire le troisième mandat, l'élection d'il y a 1 an, le régime est sorti avec quasiment aucune légitimité. Même le chef de l'opposition n'est pas le vrai chef de l'opposition. Le deuxième parti politique le plus majoritaire ne siège pas au niveau des instances. Donc le pouvoir d'Alpha Condé n'avait plus de base légitime. Les bases légitimes étaient très faibles, l'armée était très divisée, la société civile s'était alliée à l'opposition pour faire une sorte de coalition face au pouvoir. Donc là, je pense que non seulement l'armée, et puis il faut se dire quand même très important, l'unité qui est en train de faire le coup d'État, c'est l'unité la plus équipée et la mieux formée de l'armée. Donc je vois mal le reste de l'armée qui n'a pas participé au putsch s'opposer à cette unité. Je ne crois pas au contre-coup d'État, même s'il y a eu ce communiqué du ministère de l'Intérieur, qui ont communiqué d'ailleurs assez étrange, parce qu'il n'est fait que sur Facebook. Ça veut dire qu'ils n'ont plus accès aux médias publics, aux médias officiels, pour pouvoir faire un communiqué aux allures assez étranges où ils disent